Le Seigneur Dieu, Jésus, Jésus est avec toi. Avec toi, avec toi, avec toi, avec moi, avec moi, avec moi, avec toi. Il est là dans notre rencontre, ici, sur YouTube, dans cette petite rencontre de 10, 15, 20 minutes, maximum, entre ça, 15 et 20. Ouh! Et je m'aperçois que... Mais je te dis tout de suite, pour ceux qui n'écoutent peut-être pas, il y a toujours une prière à la fin. Une prière à la fin. Ne manquez pas la prière à la fin. C'est très important, très important. Il y a Florence qui m'a écrit... On m'a écrit quoi? Une lettre. M'a écrit une lettre. Un courriel qui dit... des fois, je suis à mourir de rire de vos petites histoires, de vos témoignages de vie spirituelle. Ouais, ben oui, ben j'essaie de vous raconter. Il y a une autre personne qui m'a demandé de laisser une vidéo héritage. Parce que je ne sais pas si je vais mourir demain. J'ai toujours le même problème de dissection de la aorte, de l'artère coïlique. Voilà. Bon. Avec mon petit bouton panique puis tout le reste, mais ça va bien, ça roule pour l'instant. Bon, alléluia. Je vais peut-être encore vivre 15 ans. Il paraît que ça peut cicatriser. Bon! Jésus, ça dérange. Jésus, ça dérange. Aujourd'hui, je voudrais te raconter... en fait, Jésus, on en parle à Noël. Jésus naît dans une crèche. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Créateur de l'univers, désire naître dans ce qu'il y a de plus pauvre, à travers le crottin d'ânon, de vaches, de bœufs, de poules, d'oies et tout ça. Et dans une étable, une crèche, c'est une étable. Dans cette étable que Jésus est charmant, mais ça pue, puis c'est sale. Hein? Il n'y a personne, parce que personne ne va coucher là. À moins d'être très pauvre, mais il n'y avait pas de place. Mais un jour, il m'est arrivé une histoire à la prison, ici, de Québec, qui est une grande prison avec 700-800 détenus. Il y avait l'aumônier qui était chapelain, mais il s'appelait Monseigneur Lavoie, décédé maintenant. Et puis, qui me demande d'aller le voir. Bon, ben, je vais voir Monseigneur Lavoie. Et il dit, ici, c'est la crèche, hein? J'ai dit, la crèche, c'est quand même assez moderne, j'ai pas une vieille prison. Il dit, non, mais ce qui se vit à l'intérieur des murs, ça fait pitié. C'est de la pauvreté. Et j'aimerais ça que toi, Pierre Lacroix, les gens, ils te voient à la télévision, ils t'entendent à la radio. Ici, les détenus t'écoutent. Je le sais. Pourquoi on ne ferait pas une réunion de prière à tous les 2 semaines, le dimanche matin, s'il y a beaucoup de monde dans la chapelle qui contient 200, puis ou mon grand bureau qui peut en contenir 20-25. Bon. J'ai dit oui. Je viendrai peut-être avec un musicien ou d'autres, un témoin. Il dit aucun problème. J'en ai parlé à l'assistant directeur de la prison, M. Caro. Et il m'a dit, oui, tu peux inviter M. Lacroix, je le connais, je l'écoute. M. Caro est un chrétien aussi. Bon, on parle d'une vingtaine d'années. Tous ces gens-là ont pris leur pension ou sont décédés. Bon, alors il dit, allons-y, allons annoncer, toutes les permissions sont données. Ben, j'ai dit, voyons, pas tout de suite, Monseigneur Lavoie, on se calme, hein? On se calme. Il dit, non, viens-t'en. Donc, il me donne une espèce de badge, là, je me mets ça dans le cou. Là, on s'en va vers des wings, c'est-à-dire c'est des chambres avec une place centrale, une télévision, puis tout ça. Les wings, c'est des portions de cellules dans la prison. Et il décide d'aller dans la baie. Bon, OK. On va commencer par la baie. Donc, on rentre là, la première wing, la première ensemble de cellules. Les gens sont contents. Les gars, ils sont contents de voir Pierre Lacroix, mais... Donc, il y avait un gardien avec nous, armé, bien sûr. Il y avait Monseigneur Lavoie, qui était tout petit, qui m'arrivait à l'épaule. Il y avait moi, puis à côté, il y avait le gars avec le fusil pompeux. Bon. La carabine. Bon. Venez. Donc là, je les invitais pour une réunion de prière. J'ai entendu des rires, là.
J'ai fait rire de moi. C'est pas possible. Pas possible. J'ai fait rire de moi. J'en ai fait 3 ou 4. Mais il y en a une de ces wings, ces ensembles de cellules. Il y avait 7, 8, 9, 10 détenus avec un lieu central où est-ce qu'ils pouvaient parler, fumer, écouter la télévision, puis chacun avait sa chambre. Bon, les douches au fond. Bon. Donc, il y en a une place où il y avait un gars qui faisait des poids et haltères. Mais c'était un manche de balai avec des bouteilles d'eau de Javel, dans lequel il mettait de l'eau, et puis il faisait ses muscles. Il y en avait épais. Claude Edgar, qui va devenir mon ami, parce qu'il va se convertir. Et lui, il est là, dans le milieu, et il fait ses levées de poids. Je pense qu'il aurait pu prendre un gars d'une main et le lever. C'était tout un costaud. Et puis, lui, il ne fait pas la ligne. Il continue à faire ses... Je pensais qu'il allait arrêter. Il n'arrêtait pas. Il y avait comme un défi. Alors, je commence à parler. Et puis là, tout le monde rit, puis lui aussi. Et tout à coup, je pointe vers Claude Edgar. Il s'appelle Claude Edgar. Peut-être vit-il, peut-être m'écoute-t-il. Je lui dis bonjour et c'est un beau souvenir que j'ai de toi parce qu'on s'est revus même plus tard. Dans une autre prison. Et il me dit comme ça, en blasphémant, on n'a pas besoin de ton histoire ici de réunion de prière le dimanche matin. C'est clair, là? Est-ce que c'est assez clair? C'est un mot québécois qui veut dire est-il assez clair que ton histoire de Jésus-Christ, de la puissance divine, on n'a pas besoin de ça ici. On a besoin d'un bon avocat, puis on a besoin que, oui. Mais lui-même s'était fusillé avec la police, puis il y avait eu des balles, puis en tout cas, il s'en était tiré par la médecine, puis il croyait en rien. Il l'a dit, il l'a témoigné. J'ai dit, Claude Edgar, là c'est moi qui est devenu baveux. Ce qui veut dire délinquant, ce qui veut dire audacieux. Au Québec, on dit un baveux, comme s'ils avaient de la bave. Voilà. J'ai dit, monsieur, votre prénom, il dit Claude Edgar. Ding, 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 il me donne tout son nom. Matricule un tel. Oh, pardon. Et là, je vois Monseigneur Lavoie qui me donne 2 petits coups de coude ici, avec ses... Je le regarde, je dis, bon. Je dis, Claude Edgar, toi, t'en as pas besoin. All right, d'accord. Mais ta mère, par exemple, ta mère, ta maman, avec ce qui t'est arrivé, ce que il l'avait dit, hein, il s'était fusillé avec la police, il y avait eu des balles dans le corps, il en était sorti. Un vol de banque ou je sais pas quoi. Mais ta mère! Peut-être ton père. Il dit non, ma mère. Mais ta mère, elle pleure, ça c'est certain. Puis ta mère, elle a le cœur cassé puis fendu. Puis elle dort pas. Si tu venais juste pour qu'on prie pour ta mère, ta maman, ta mère, comme on dit au Québec, mère, ta mère, la maman, la madre, la tata, comme on dit en Afrique, la mère, si tu venais juste pour ta mère, ça valait, peut-être ça vaudrait le coup que quelque chose se passe à travers l'invisible par la prière. Elle dit, ma mère a pris, je le sais. Ben, j'ai dit d'autant plus que si toi tu pries pour ta mère, ça a déjà un contact avec Dieu. Le courant va passer. Il dit, c'est quand? J'ai dit, c'est pas dimanche-ci, c'est l'autre dimanche après. Oui! Là, j'ai pas de réponse. Tout le monde regarde Claude Edgar, qui était le chef de la wing, comme on dit, chef de la portion de prison, là. C'était le plus fort, le plus gros costaud, un costaud, là. Au caractère aussi gros que ses bras, là, puissant. 2 semaines passent.
Le dimanche matin, j'arrive, je rentre, je vais jusqu'au bureau de Monseigneur Lavoie. Et puis il arrive à peu près, je sais pas, 12, 15 détenus. Quelques-uns des autres wings, mais toute la wing de Claude Edgar était là et lui était assis au milieu. Et quand je commence en faisant mon signe de croix, là, ça se met à rire. Claude Edgar fait Oups, le silence s'est fait. Il dit, on écoute! Oh boy! Bon, ben j'ai dit, on va partir dans la paix. Et puis là, j'avais un guitariste, mais lui, il avait peur. Il tremblait. S'il écoute mes vidéos, il sait que là, oh boy! Il avait chanté une de ses compositions qui s'appelait « J'ai le goût de l'humanité ». L'humanité. J'ai le goût de l'humanité. Qu'elle s'aime, qu'elle s'aime. Qu'il y ait de l'amour dans l'humanité. Du respect de l'amour. Mais il y avait un trémolo style Céline Dion. Il disait « Go, go, l'humanité ». Il était tellement angoissé et stressé. Lui, il était petit. C'est pas parce qu'il y avait une guitare qu'il se sentait fort. Oh, bébé, non. Hi! Donc, le calme s'est fait. Je les ai invités à fermer les yeux. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu tranquillement. J'ai lu la parole de Dieu spécialement lorsque Marie assiste au crucifixion de son fils Jésus, qui, comme un voleur, devient voleur à notre place. En fait, c'est ça. Il prend tout ce que vous avez fait, je leur dis ça, tout ce que vous avez fait comme mal, maladie, malédiction, comme méfait, et il devient toi. Et sa mère est très importante. Il va donner sa mère à Jean pour qu'il s'en occupe, l'apôtre Jean, le plus jeune des apôtres. Ah oui, ah oui. Il a pour sa mère le cœur chaud pour sa mère, la Vierge Marie. Eh bien, vos mères aussi. Il aime vos mères et veut les toucher à distance. Donc là, on prie pour les mamans. Là, j'ai vu des grosses larmes. J'ose ouvrir les yeux. Claude Edgar, gros bandit, celui qui s'était avec la police, qui en avait pris une coupe de balles. Wow! Et qui attendait son procès pour tentative de meurtre. Je ne sais pas s'il y avait eu des meurtres dans cette histoire-là, je m'en souviens plus. Wow! Lui, il pleurait. Puis il y en a d'autres qui pleuraient aussi. Ben oui. Les moments, les moments. Et puis là, oh, quelqu'un avait fait son témoignage avec moi et priait en langue, comme je fais à la fin. Et puis, le chanteur pouvait chanter en langue aussi. Ça se fait en chantant. C'était beau, hein? Ça a duré 3-4 minutes. Là, il y avait un silence total. Ouh! Et je me souviens que j'ai eu une parole de science. Une parole de science, c'est le charisme qui dit des choses qui peuvent arriver parce que Dieu dérange des événements, Dieu dérange des choses, Dieu dérange quelque chose. Bon, parce que Dieu intervient, parce que le royaume s'approche de nous, et puis le royaume, il fait des miracles. Alléluia! Le royaume fait des merveilles, des prodiges, quand on prie. Et là, je vous jure que c'était priant, dans la prison d'Orsainville à Québec, priant. Et je dis, le Seigneur va faire que quelqu'un ici va être totalement libéré, mais là, je dis totalement. Il aura son procès dans les 10 jours qui viennent, cette semaine, la semaine prochaine, mais il pourra témoigner dans 2 semaines. Il ne pourra pas témoigner, il va être mis en dehors de la prison, et c'est terminé. Là, j'ai fait rire tout le monde. Non, c'était tous des gars qui attendaient leur procès. C'était impossible. Même Claude Edgar riait. Et il m'a dit après, parce qu'on a terminé quelques minutes après, il m'a dit franchement, celle-là, elle est un peu bonne, mais merci pour maman. Je sais que maman est touchée. Amen. J'ai dit, moi aussi, je sais que ta mère est touchée. Amen. Mais pour la parole de science, la prophétie, appelez ça comme vous voulez, le don de prophétie, de parole de science. 2 semaines plus tard, il y a encore une réunion. Mon musicien est toujours là.
très, 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 très nerveux. Un autre témoin que j'ai amené pour faire un petit témoignage. Mais on n'est plus dans le bureau de Monseigneur Lavoie, on est dans la chapelle, parce qu'on est rendu 125-150. Et puis, il n'y a pas un garde armé, il y a à peu près 10 gardes armés avec des fusils pompeux, des carabines, tout le tour de la salle. Ils ont peur à une mutinerie, ce qu'on appelle ici au bingo, un bingo dans les prisons. Un bingo, ça veut dire une mutinerie, puis voilà. Il aurait pu me prendre en otage avec le témoin, plus le guitariste. Il y avait 10 gars armés. Je vous dis, faire des réunions de prière avec des gars qui sont là, toujours les armes pointées. C'est particulier. Ce fut une très belle rencontre de prière. Et Claude Edgar a demandé la parole en partant. Il dit, cet homme-là en avant, écoutez-le. Parce qu'il a annoncé que quelqu'un allait sortir miraculeusement. Eh bien, X, Y, Z, là, il donne le nom d'un détenu, est sorti parce qu'il y a eu un feu quelque part au palais de justice ou je ne sais pas où. Et les preuves concernant son procès ne sont plus lisibles, plus rien. Le juge n'a fait que dire « libéré totalement ». Et ce gars-là, par la suite, est allé dans une organisation qui l'a aidé, il a été volontaire et il a été bénévole dans une maison de retraite. C'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. C'est devenu un grand chrétien qui a témoigné. Absolument, absolument, absolument. Et j'ai revu Claude Edgar après. Ah oui, dans une autre prison, j'ai fait 500 km pour aller le voir. Toujours d'une politesse et d'une reconnaissance pour sa mère, sa mère. Vraiment, Jésus, il est venu et il est prêt à être partout, incluant dans toutes nos crèches. Et là, c'était dans une crèche qui s'appelait la prison provinciale d'Orsainville à Québec. Prison d'Orsainville. Père éternel, merci, merci de prier, de recevoir notre prière, ma soeur, mon frère et moi. Amen. Pour tous les enfants, les personnes, les conjointes qui sont en prison actuellement. Je veux prier spécialement. Envoie tes anges en prison. Que ton monde surnaturel, surnaturel, se rende touché. Nos enfants, nos neveux, nos conjointes, nos parents qui sont en prison actuellement. Tu les aimes, ce sont tes enfants. Merci pour ta gloire. Merci pour tes miracles. Tu peux déranger des choses, Seigneur. Dérange. T'aimes ça déranger. Alléluia. 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 Ouh! On a dépassé sérieusement. Oh mon Dieu. Oui! Tu reviens dans quelques jours. On est quoi aujourd'hui? On est mardi, je pense. Oui, c'est ça. Bon, jeudi.